À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Ok, je te laisse augmenter. 41 000. Ok. 41 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Correctement. Et dis-moi comment tu me vois. 320. Ok. Je vais aller sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse déployer donc assez avec tous les déploiements que tu connais, avec l'ancrage pour toute la séance. Oui. Et tu peux te connecter sur Hervé. Dis-moi comment tu le perçois. Oui. Alors, ah oui, par intermittence, j'ai ce terme-là. Il y a une énergie dorée qui vient entourer sa tête. J'étais en train de regarder exactement où est-ce que cette énergie vient rentrer en lui. Alors, on dirait que c'est la bouche d'abord. Donc, c'est une énergie dorée qui rentre dans sa bouche et qui ressort derrière la nuque et qui descend le long de la Kundalini. Et ensuite, elle vient, j'ai le terme, embourber le chakra racine. C'est-à-dire, ça vient faire comme comment dire, un gros pâté, quelque chose de lourd, on va dire, au niveau du chakra racine. Donc, l'énergie dorée que j'aperçois, ce n'est pas une énergie bouddhique, ce n'est pas une énergie lumineuse, c'est une énergie extérieure. Voilà. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Ah oui, si ça l'embourbe, bah, effectivement. Ouais. Et du coup, ça alourdit le chakra racine. euh, et comment je peux dire ça, ça le bloque. En fait, il y a une sensation d'avoir envie de faire plein de choses. Et parfois, de ne pas se sentir avoir l'énergie pour tout faire. On a l'impression qu'il va falloir beaucoup de temps. C'est-à-dire que je vois des mois devant moi, MOIS, hein, les mois, se défiler devant moi pour pouvoir arriver à tout faire. Et ça, c'est parce qu'il y a cette énergie qui embourbe son chakra racine, alors qu'il pourrait faire ça en quelques semaines, ce qui vient devant moi. Mais c'est C'est une une énergie. sensation, un rythme qu'il n'a pas conscience. Voilà. C'est C'est comme un si ça demandait rythme. c'est comme si ça demandait plus d'efforts que nécessaire, c'est ça que tu veux dire? Oui, mais sauf que lui, il s'en rend pas compte. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire Ah qu'il est oui. dans un rythme du temps qu'il ne se rend pas compte. Mhm. D'accord. Euh, voilà. Ça alourdit, ça ralentit. Et pour lui, c'est normal. Enfin, tout se passe bien, en fait. C'est juste donc ce décalage-là qu'il a. Ensuite, donc ça, dans la physicalité, ça vient alourdir aussi, ben, j'allais dire son squelette, hein, euh, comme les lombaires par exemple, ou parfois les muscles aussi, ça vient tirer sur des muscles au niveau de la hanche, je dirais. Et voilà. Et je dirais qu'il n'est pas très bien ancré aussi. On a la sensation qu'il serait ancré parce que c'est lourd au niveau du racine, mais en fait, il n'y a pas de, comment dire, de racines naturelles dans son ancrage. Voilà. Donc, il est désancré, en fait. Ok. Au niveau du chakra sacré, ça, c'est une conséquence donc, de cela, de cette énergie dans le racine. Le chakra sacré, il est au ralenti, ce qui provoque un décalage dans sa créativité et dans son émotionnel. Enfin, c'est un décalage, en tout cas, émotionnel ou ce que l'on ressent. Je sais pas. En tout cas, ça crée des décalages. Ok. Je reviens sur l'énergie dorée qui descend dans la Kundalini. Au niveau énergétique, ça crée des fuites d'énergie et ça vient étriquer ce canal-là, en fait. L'étriquer, ça veut dire le condenser. Il n'arrive pas à s'expanser. Par exemple,
Par exemple, je sais que là, il a parlé qu'il a ses capacités de magnétiseur, par exemple, mais qu'il ne les exploite pas, on va dire ça comme ça. Et en fait, ça, c'est lié à cette énergie dans sa Kundalini. C'est-à-dire que si elle n'existait pas, cette énergie-là, il pourrait en faire totalement son métier, par exemple. Enfin, il pourrait s'expanser dans ses capacités. Donc, c'est ce qu'il va pouvoir faire après, alors. Oui, oui. Euh, ah oui, alors dans le laryngé, ah oui, j'ai la sensation d'être bloquée dans l'expression de mes sentiments. Bah, ça rejoint un peu le sacré d'ailleurs, donc c'est toujours à cause de cette énergie-là. J'arrive, voilà, je m'affirme pas, j'ai ce terme-là aussi, la non-affirmation, et je reste bloquée dans mon expression, dans mes sentiments, Mhm. quoi, surtout dans l'expression de mes sentiments. D'accord. Et lorsqu'il dit que ce qu'il ressent en termes d'émotions, ça ne le satisfait pas, c'est en lien Oui, avec c'est cette ça. situation du sacré? Ouais, sacré et oui, laryngé, l'expression aussi. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de coincé dans la gorge, comme si c'était coincé. J'arrive pas à déglutir et du coup, j'arrive pas vraiment, c'est réfréné, que j'arrive pas à exprimer. Je me sens réfrénée. Ouais, c'est désagréable. Donc voilà. Et donc les conséquences aussi de l'énergie qui rentre dans sa bouche, ça vient, comment dire, baisser en fréquence en fait cette zone, fragilise, ça fragilise du coup l'élémental. Ça se Voilà. traduit comment? Clairement, toute la zone de mâchoire, dents, les Ah, sinus aussi, parfois ça coule, je sais pas, j'ai l'impression que ça coule. Et d'accord. ça bloque en général aussi, je dirais, la circulation énergétique. Euh, Lymphatique, enfin, ça bloque, ça la ralentit, et circulatoire sanguine aussi, ça ralentit. Ok. Toutes les circulations, quoi. Lymphatique, énergétique Oui, et sanguine. Ok. Donc, c'est les problèmes de dentition, ça a à voir avec ça, alors. oui, voilà. D'autres? Euh, et j'ai un point de GPS qui vient de s'éclairer au niveau de la glande pinéale. C'était installé avant. C'est une sorte de puce, quoi, minuscule. Ça cause quel problème, ça? Ça joue sur le sommeil, je dirais. C'est-à-dire, oui, j'ai le terme comme des sortes de cauchemars parfois. Ah. Ça fait baisser en Et fréquence. ça induit des cauchemars, tu veux dire? Oui, Ça projette des images pendant son sommeil? oui, Que vois-tu d'autre? non, c'est tout. Bien. Alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette énergie dorée qui rentre dans sa bouche et qui fait tout ce circuit-là? D'une technologie, c'est des petits gris qui sont là, aux commandes Combien? de reptiloïdes. Combien J'ai de gris? cinq petits gris. Alors, les reptiloïdes, il y en a six, sept. Il y a un septième en hiérarchie, un chef. D'accord. Et au-dessus du chef, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. Alors, c'est quoi l'objectif de ces reptiloïdes? Euh, alors, objectif. Excuse-moi, parce que j'ai l'information juste avant que je n'ai pas fini. J'ai eu le terme Oui. égrégore. Égrégore, en fait. C'est-à-dire au-dessus. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y avait au-dessus. C'est Ouais. pas vraiment au-dessus, Aussi. mais il y a des égrégores, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. De croyance? Oui, avec des entités derrière aussi. Mais ça, ce sont des égrégores. C'est relié plus à l'égrégore qu'aux entités. D'accord. Ok.
Voilà, j'ai fini. Alors, objectif de ces reptiloïdes-là, les 7 là. Alors, ils veulent, oui, j'ai le terme insertion en 3D, donc par le canal de Kundalini, c'est ce qu'ils font. Posséder tous ces corps, en fait, jusqu'en 3D. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec lui. La toute première fois. Un, 2, 3. Oui, bah, j'ai 6-7 incarnations en arrière, quand même. OK, 7 incarnations en arrière. OK. Alors, je me retrouve en Égypte, là. Mmh. J'allais dire, c'est moins 1000. Attends, 312? C'est bien, je sais pas. Avant Jésus-Christ. OK. Ouais. Moi, 1312. Hem, alors, parce que j'ai le terme roi, mais c'est pas lui le roi. Je sais que c'est pas lui le roi de ce royaume-là, hein, spécifique. Il y a plusieurs, états, j'ai envie de dire, d'accord? Mais lui, il est, au plus proche du roi, voilà, et c'est un homme donc du coup. Heu, alors là, déjà, je suis en fin de sa carrière ou de sa vie, on peut dire ça comme ça. Il a une quarantaine d'années et c'est Donc, lui, en le fait. roi, c'est le pharaon, tu parles, hein? Oui, un des pharaons, on va dire ça comme ça, je sais pas lequel. Ils appelaient pharaon à l'époque. Enfin, j'ai eu le Mais- terme, je sais pas si c'est Amemnon ou quelque chose comme ça, j'ai ce terme-là. Bon bref. D'accord. Et lui, c'est une sorte de conseiller, en fait. Parce que je le vois, chuchoter, dire des choses, des messes basses à l'oreille de ce pharaon. Donc le conseiller, en fait, au plus proche. Il est conseiller au plus proche de lui. Et ça fait, très longtemps qu'il est à son service, donc il y a une confiance, en fait, entre les 2 hommes, je dirais. Il a quel Et âge? ce qui va Il a quel âge ah, à ce moment-là, 1312, avant Jésus-Christ? car je te dis fin de carrière, fin de vie, 40 ans. 40 ans? Ok. Ouais. Mais il va se faire, voilà, c'est ce qui me vient. Il va se faire trahir, en fait, par, quelqu'un d'autre qui projette de prendre sa place. Un plus jeune, quelqu'un qui est plus jeune, qui a à peine 20 ans. On trahit par convoitise alors. Comment? Trahi par convoitise. Voitise, oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai un empoisonnement. J'ai eu le terme soupçon, donc j'essaie de comprendre dans quel sens. Heu, En fait, si, tout le monde autour, donc il va se désincarner, il est empoisonné, mais tout le monde autour, soupçonne que c'est cette personne-là qui convoite sa place. Mais il n'y a pas de preuve, hein. Il a dissimulé en fait, une potion, avec des plantes, je sais pas lesquelles, dans son potage, on va dire ça comme ça, qui va l'empoisonner au niveau du ventre, de l'estomac. Ça va créer beaucoup de, malaise, c'est-à-dire qu'il va avoir des vomissements. Tu sais comment on appelle ça? Des spasmes, je sais pas trop comment on appelle ça, et qui va du coup après, arrêter son cœur, quoi. Ok. Et du Convulsion, coup, voilà, je pour cherchais le l'histoire, mot. c'est comment? Oui, j'ai eu le terme convulsion, je cherchais le mot. Spasme et Les convulsion. conditions, d'accord. Ok. Bien. Et donc, du coup, pour l'histoire, c'est bien lui qui l'a empoisonné? Oui. La personne qui convoitait? D'accord. Bien. Et donc, une fois qu'il quitte son corps, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, excuse-moi, celui qui convoitait, il pensait, prendre du coup sa place, mais comme il y avait des soupçons, il va être, pendu. Voilà.
au final. Donc, quand il se désincarne, ouais, j'ai la puce, en fait, le GPS qui s'installe, enfin, qu'on installe directement. Les petits cris installent directement dans la glande pinéale. Il n'y a pas vraiment eu de consentement là dans cette histoire-là. C'est juste la faille de trahison en fait qui les a attirés. Ok. Et depuis lors, je suppose que ce sont eux qui gèrent ces incarnations. Oui. Ce sont eux qui choisissent également les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Hervé. Alors oui, j'ai eu le terme fragilité au niveau du masculin. C'est-à-dire il y a une vulnérabilité, une faiblesse du masculin, je dirais. Dans quel sens? Toujours dans le sens non-affirmation, toujours le fait de ne pas s'affirmer en fait. Ok. Quelles sont les conséquences qu'on retrouve donc dans sa vie d'aujourd'hui? J'ai le terme des spasmes en tout cas, qui provoquent des arrêts circulatoires, j'ai envie de dire. Ensuite, le poison, ça vient, ça aide l'énergie dorée dans la bouche. Je ne sais pas comment expliquer, ça crée des failles là, à ce niveau-là, tout ce qu'il a ingurgité. D'accord. Et Ok. au niveau Ils ont estomac, il pourrait y avoir des allergies, ça dépend dans quelle vie. ça a à voir avec la circulation aussi du sang, syndrome de Raynaud par exemple. Oui, oui, c'est exactement, ça bloque. Déjà, l'énergie dorée bloque déjà la circulation et les stigmates de ce poison-là, oui. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Hervé prennent conscience et connaissance de la situation et de leurs conséquences. Oui. Ça va partir de ses bagages de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 24. 24 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où il vient avant de montrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors, j'ai Pégase, constellation de Pégase, je ne sais pas si elle existe sous ce nom-là. En tout cas, c'est une planète en 5e dimension, de couleur un peu nacrée, transparente. Et sa physicalité est de type humanoïde, animal, je ne sais pas, moitié-moitié. Petit animal. Ouais, en fait, j'ai le haut qui est humanoïde, de type polarité homme, Ouais. et le bas, c'est comme des animaux à 4 pattes. Ok. Genre cheval Ouais, genre ou cheval. Pégase ou pas? Oui, C'est ça? oui, D'accord. Sans les ailes? sans les ailes. En fait, après, il y a plusieurs caractéristiques. Lui, il est sans les ailes. C'est ce Mais qu'on il y en appelle a des centaures dans notre qui sont mythologie. Genre centaure, Ah c'est oui, ça? ouais, c'est ça, exactement. Et il y a d'autres humanoïdes, enfin comme lui, mais avec d'autres caractéristiques, justement, ailés, ou voilà, avec D'accord. différentes formes aussi, je dirais. Donc, on dirait qu'ils sont plus Pégase alors, avec des ailes. Oui, ça dépend desquels, oui. Pégase, non, attends, c'est que cheval ailé, hein. Alice, c'est pas. Non, c'est des bêtises. C'est pas humanoïde, hein, Pégase. Ok, donc des centaures ailés. Ok. Et il a une fonction particulière. Alors, oui, j'ai le terme prédiction. Alors, avec son 3e œil, il a des projections de prédiction. Alors, il y a une question de lune, c'est pas notre lune hein, chez nous. Il y a une question de lune, c'est-à-dire de cycle, parce que j'aperçois des lunes, plusieurs lunes, qui me montrent différents cycles. Et donc, il a des prédictions, un peu comme si c'était de l'astrologie, sur comment dire ça, ouais, des emplacements de cycles de lune. Des lunes qui sont comme des sortes d'étoiles ou de planètes, je ne sais pas,
dans sa constellation, mais aussi dans les constellations ailleurs, extérieures. Et il crée il prédit en fait je sais pas, par exemple comme des cataclysmes D'accord. environnementaux, c'est surtout l'environnement, des tempêtes énergétiques ou justement un calme, où les êtres qui vivent sur sa planète vont être beaucoup plus. Ça sera le bon moment pour créer des projets, être plus centré, plus posé. En fait, il a ces prédictions-là, comme l'astrologie, je peux dire. Ça ressemble à ça. D'accord. Et ce rapport-là, il se base sur les cycles lunaires, alors, c'est ça. Il interprète Ouais, par rapport au cycle lunaire. à des sortes de lunes, oui. Mhm. Ok. À quoi ressemble sa planète, alors? À des montagnes. Des montagnes. Donc, dans les montagnes, il y a c'est des montagnes avec de la végétation, mais c'est pas des forêts, c'est comme des champs, on va dire, des falaises et puis des cours d'eau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette longue distance, il se retrouve à caler sur Terre en tant qu'humain? Alors, il y a cette prédiction de fréquences nouvelles, je vais appeler ça comme ça, qui vient déranger en fait sa constellation, sa planète. Et c'est l'arrivée de la fausse matrice en fait dans notre système. Euh, Donc, à partir de cette prédiction, je les vois se déplacer. Alors, c'est pas des sauts quantiques, puisque je vois comme une sorte de pont quantique, on va dire, où ils sont plusieurs scientifiques, on va dire, à se déplacer pour aller étudier ces nouvelles fréquences, savoir d'où elles viennent, etc. Et donc là, ils atterrissent donc à travers un portail aux alentours de l'espace terrestre, avec tous les vaisseaux et la fausse grille magnétique en place. Ils observent, ils calculent. Lui fait des prédictions sur les différentes lignes de temps possibles. Et au bout d'un moment, cette fréquence les font chuter en fréquence, en fait. C'est ce que j'aperçois en étant dans ce, comment dire, à la sortie du portail, c'est comme s'il se faisait anesthésier, en fait. Voilà. Qui chute en fréquence et ensuite, ils se font aspirer par la fausse grille magnétique. Ils ne se sont pas fait repérer par les reptiloïdes du tout. Mais c'est les énergies, en fait, qui les aspirent et les attirent, Et par qu'ils ont conséquent. anesthésie. Ok, c'est juste Oui, une conséquence, alors. Ok. exact. Donc, ils Hmm. n'ont pas le temps de revenir ou de rapporter leurs études, en fait, sur leur planète. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la peur et de l'oubli de qui il est, et il entre dans les roues d'incarnation. C'est la première manifestation, c'est en tant qu'humain ou il y a d'autres manifestations avant? Oui, c'est humain, homme. Humain. Euh, j'ai le terme que c'est un peuple de l'eau. Je sais pas, sur une île, D'accord. je ne sais pas. Je sais pas où. Ah, c'est pas le plus important. Bon, maintenant qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient les être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, il y a une conséquence, oui, 2% qui a été modifié par conséquence. Ok, conséquence. Bien, alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Et si nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. bureau.
Jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et leurs sbires, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Oui. Euh, donc j'ai de l'anxiété interne et une tristesse aussi. Voilà. Vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Sur des parasites. Non. Pas de parasites. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience, information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et répétitif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. C'est bon? Oui. J'ai pas Oui. entendu. Bon. Ah bon. Tu le refermes et tu l'effaces. Ben, je pense que c'est ma Oui. connexion, hein. Voilà. Ok. Donc, Hervé se place dans une bulle critique de protection. Oui. Voilà. Et donc, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend de l'énergie sur la structure, sur la vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Hervé à présent? Soulagé. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors, elles sont pas contentes, il y en a qui sont en colère et elles sont en train de le chercher. Alors on va toutes les bloquer, comme elles restent sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle énergétique de Hervé et dis-moi s'il reste quelque chose. Les traces des réminiscences. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Alors maintenant, on va regarder les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Ils ont des données stockées le concernant dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? 5. Ils sont reliés à un central. Oui. Le central est relié à d'autres ordinateurs. Oui. Ils contiennent des informations en ce qui concerne Hervé. Non. OK. Alors tu exposes tout ce qui doit être. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non. Non? Alors, amnésie totale pour tous. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on s'occupe des reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, oui, ils ont des sortes de jumelles pour repérer les marquages des biens antérieurs. Combien en ont-ils en comptant les stocks? 12. Elles sont reliées à du matériel, genre ordinateur ou autre? Non. Non? OK. Alors, tu exposes tout, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3.
Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, ils utilisent des lignes de temps avec du matériel, hein, type ordinateur. Combien est-ce qu'ils en ont? Une dizaine. C'est relié à un central? Non, Non? Alors tu non. exploses tout. Un, deux, trois. Oui, Bien. c'est bon. Maintenant dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Et, euh, alors là, ils sont en train de réparer une machine qui crée des. Ils sont en train de la réparer, qui crée les boucles de manifestation et tout ce qui est espace-temps, quantique, etc. Et ils en ont plusieurs comme ça. Non, c'est une espèce de grosse machine, un ordinateur énorme. Ils en ont qu'une, donc. Ok, très bien, tu l'exploses. Un, deux, trois. Oui, c'est bon. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Ouais, ils sont pas contents, là. Non, ils peuvent même pas retourner en arrière. Là, ils ont rien d'autre. Ok, eh ben on va leur créer une amnésie totale. Un, deux, trois. Oui, c'est Et là, bon. comment Et la calme. réagissent-ils? Ils sont calmés et ils s'éloignent de nous. Bien, c'est comme si Hervé n'avait jamais existé pour eux. Oui, exact. Parfait. On va regarder maintenant les lignes de temps potentielles et parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a deux avec d'autres types de reptiloïdes. Alors, tu vois, important de les mentionner, tu vas retrouver des lignes de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale également. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui. À présent, on va regarder ce soir supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est encore apeurée. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pour que nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Hervé pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Hervé. De vivre sereinement et entièrement, complètement, à fond cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité Au moment de la conception, et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Il habite à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? On dirait qu'il pleut ou qu'il pleure sur le côté droit de l'arbre, le côté masculin. Ça fait comme problème aux consciences qui sont accrochées. Elle glisse, elle n'arrive pas à rester stable et en place. Elle n'arrive pas à prendre leur place, en tout cas.
Mhm. Tu parles de la polarité masculine ou Masculine. tu parles du Oui, oui. Non, masculine? masculine. Là, je Et la, suis sur le et masculin. la, et la féminine sur l'arbre? Elle est comme une contrebalance. Elle est instable aussi, en fait. C'est déséquilibré. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Hervé? Alors, j'ai le terme des problèmes de communication et de prendre sa place. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, deux, trois. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 70. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, euh, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre, non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui va le placer hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, il se libère, se restructure et les âmes se reconnectent entre elles et se rééquilibrent. Comment vois-tu que ça impacte Hervé? Ça y est, il se sent en équilibre et à sa place dans son arbre. Ok. Alors, si tu peux l'inviter à créer des hautes communications par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier ses plus proches. Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu en. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il va le couper à 15% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va regarder son ADN. Alors, est-ce qu'on peut déjà commencer à éliminer les 2% d'ADN modifiés par conséquence? Oui, Alors, on élimine. Un, 2, 3. oui. Vérifie si de ces 2%, il en reste des résidus. Non, Alors, il les remplace avec sa propre essence. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement une neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'œuvre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu des disques? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en ai 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Faut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y. Également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure, il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, il en place tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source et tu encore. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. oui, Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence,
au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons d'anciennes lignes de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et entre inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, déjà presté, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.